Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis et mercredis à partir de 21 heures, heure de New York. Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis l'Afrique centrale. Je salue ceux-là qui sont du côté du Gabon. Je n'oublie bien sûr pas ceux-là qui sont du côté de la République centrafricaine, du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa, sans oublier bien sûr ceux-là qui sont du côté de N'Djamena. N'Djamena, c'est la capitale du Tchad, c'est en Afrique centrale. Bienvenue à nos frères et sœurs du côté de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, c'est avec le Nigeria, c'est avec la Côte d'Ivoire, le Ghana. C'est également avec le Burkina Faso, le Sénégal et le Mali. Bienvenue à ceux-là qui sont de l'autre côté, à l'est de l'Afrique. C'est le Kenya, c'est le Rwanda, c'est le Burundi. Même si le Burundi peut être placé au milieu, n'est-ce pas? Et je salue également ceux-là qui sont du côté de l'Afrique du Nord. Bienvenue à tous nos frères et sœurs du côté de la Russie, de la Corée du Sud, du côté de la Belgique, de la Finlande, de la Norvège, de la Suède, de la Suisse, de la Grande-Bretagne et bien sûr ceux qui nous écoutent depuis la mère patrie. La mère patrie, c'est bien sûr la France que Dieu a utilisée pour nous donner ce français que nous avons tous en commun. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Deutéronome. Dans Deutéronome chapitre 22, verset 22, la parole de Dieu dit: quand on trouvera un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme, tu ôteras ainsi le méchant d'Israël. La parole de Dieu dit que quand on trouvera un homme couché avec une femme mariée, la parole de Dieu dit que les deux seront mis à mort. La parole de Dieu dit: l'homme qui a couché avec la femme mariée et la femme mariée qui s'est laissé prendre dans le filet. Je ne sais pas comment l'ennemi s'arrange à ce que tu ne vois pas les femmes célibataires pour seulement t'intéresser aux femmes qui sont mariées. Je ne sais pas comment l'ennemi s'arrange pour que ton mari ne te dise rien et que ce soit seulement les autres hommes et les petits garçons du quartier qui t'intéresse. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé à mettre en toi cet esprit d'impudicité qui t'amène à être la rusée de tout le quartier et à mettre la honte sur l'homme que tu appelles ton mari. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé pour que tu aies trouvé pour spécialité de courir après les femmes mariées pour détruire les ménages. Je ne sais pas comment l'ennemi a fait pour faire de toi ce prédateur ou cette proie facile. Mais ce soir, la
parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis, de te dire que à partir du moment où tu couches avec une femme mariée, sache que ton arrêt de mort spirituelle est déjà signé. À partir du moment où toi, une femme mariée, tu couches avec un autre homme, sache que ton arrêt de mort spirituelle a déjà été signé. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons commencer avec quelque chose de nouveau. Je n'ai pas pu être là hier pour des raisons techniques, pas technologie, mais techniques spirituelles, parce que je n'avais pas terminé, n'est-ce pas, avec cet enseignement et je ne voulais pas venir bégayer devant vous. C'est pour cela que j'ai préféré, n'est-ce pas, repousser cela à aujourd'hui, surtout sachant que parmi vous, il y en a qui sont vraiment très enracinés dans la parole. Mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, donc, nous allons continuer avec notre livre, le livre de l'Ecclésiaste, et nous serons dans le chapitre 6. Et c'est le chapitre 6 qui va nous aider à méditer sur un sujet très important, le sujet de la mort. Le jour de la mort, partie 1, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Voici de retour en la présence du Dieu de la deuxième chance. Nous voici de retour en la présence du Créateur des cieux et de la terre.
Nous voici de retour en ta présence, papa. Nous voici de retour en la présence du Dieu qui nous a séparés du monde, du Dieu qui a eu pitié de nos âmes et du Dieu qui a estimé que nous étions dignes d'être comptés parmi les fils et les filles du royaume. Nous voici de retour en ta présence, papa, parce que nous voulons connaître davantage de toi. Nous ne venons pas ce soir en ta présence avec la prétention d'être justes. Si nous venons, c'est parce que nous sommes conscients de nos manquements, c'est parce que nous sommes conscients que nous t'avons offensé en pensée, que nous t'avons offensé en parole, que nous t'avons même offensé par omission, et nous venons te demander pardon, et nous te supplions d'avoir pitié de nos âmes et que la grandeur de ta miséricorde soit notre partage. Nous voici en la présence du Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui a suscité Moïse parmi les enfants d'Israël, le Dieu qui a choisi Josué pour conduire son peuple dans la terre promise afin d'accomplir la promesse qu'il avait faite à son ami Abraham. Nous voici de retour en la présence du Dieu qui a donné les juges aux enfants d'Israël jusqu'à Samuel. Nous voici de retour en la présence du Dieu qui a choisi Saul pour diriger son peuple et qui a pris David de derrière le troupeau de Jessé, son père, pour faire de lui le roi de son peuple. Nous voici en la présence du Dieu de Zacharie, le Dieu de Amos, le Dieu de Sophonie, le Dieu de Agé, le Dieu de Malachie, le Dieu de Néhémie. Nous voici en la présence du Dieu qui a mis Gad à côté de David et qui a mis Nathan à côté de David, le Dieu qui a suscité Jérémie et a prévenu les enfants d'Israël qu'ils devaient exécuter son jugement sur eux parce qu'ils avaient refusé de laisser la terre se reposer conformément aux instructions qu'il leur avait données lorsqu'ils étaient dans le désert. Nous voici en la présence du Dieu qui a annoncé la venue de Cyrus des années auparavant et qui, à la première année, l'a utilisé pour proclamer la fin de la période de captivité. Nous sommes en ta présence ce soir, papa, et nous te supplions de continuer à nous enseigner ta parole. Nous te supplions de continuer à élargir notre champ de connaissances afin que notre foi soit inébranlable et afin que nous comprenions davantage qu'il y a un Dieu dont la résidence est au ciel et la terre son marchepied. Nous te disons merci de ne pas mépriser notre rendez-vous de ce soir au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen, 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 amen. Nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions parce que sans Jésus, il nous serait totalement impossible d'aller devant Dieu. C'est Jésus qui nous permet d'espérer. C'est pour cela que la Bible dit qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. N'est-ce pas? C'est Jésus qui est le commencement et la fin pour nous, anciens païens, n'est-ce pas? Nous, les païens convertis en Dieu, n'est-ce pas? Dieu a dit à Ésaïe que je suis l'Éternel ton Dieu, n'est-ce pas? Et il a dit aux enfants d'Israël dans le désert que je suis l'Éternel ton Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ton travail ne doit pas être ton Dieu, ton mariage ne doit pas être ton Dieu, parce que Dieu a dit que tu ne dois pas avoir un autre Dieu à côté de lui. C'est pour cela que nous remercions le Seigneur pour cela, n'est-ce pas? Nous comptons changer notre système technique, notre switcher, lorsque le Seigneur va nous bénir, n'est-ce pas, avec n'est-ce pas, un lieu de culte digne à son nom.
parce que ce que nous utilisons maintenant n'a pas la capacité, n'est-ce pas, d'arrêter ce qui passe quand on change de caméra. Okay, mais il y a des switchers qui sont beaucoup plus performants. Bien sûr, ça coûte plus cher. C'est pour cela que je remercie toujours le Seigneur pour tout cela, n'est-ce pas, dont il touche les cœurs et dont ils réagissent et qu'ils acceptent et contribuent, n'est-ce pas, pour que ce ministère soit toujours, n'est-ce pas, à la pointe en termes de qualité, n'est-ce pas, la qualité de la production. Et nous sommes bien sûr en train de vouloir acquérir un bâtiment. Donc si jusqu'à présent le Seigneur te parle et tu ne réagis toujours pas, sache que nous avons toujours besoin des contributions pour pouvoir acquérir, n'est-ce pas, le bâtiment et pour pouvoir faire les travaux et pour pouvoir également équiper, n'est-ce pas, la maison de Dieu, n'est-ce pas. C'est un projet qui est toujours là et je t'exhorte, n'est-ce pas, à ne pas résister à ce que Dieu a mis dans ton cœur depuis un certain temps. Ce soir, nous allons parler de notre jeune, n'est-ce pas, notre jeune de groupe. Je sais que pour ceux qui sont avec nous depuis, vous savez que nous jeûnons tous les 3 mois, n'est-ce pas? Nous jeûnons de façon systématique dans ce ministère tous les 3 mois. Et l'avantage que nous avons, c'est que les thèmes ne sont pas humains. Ça veut dire que quand on déclare le jeûne ou quand on annonce, nous avons cette grâce que le Seigneur lui-même nous donne le thème du jeûne. Et je vous ai raconté, n'est-ce pas, après que je vous ai dit que je n'avais pas encore reçu le thème, et peut-être moins d'une semaine après, n'est-ce pas, il m'a montrer sur quoi je dois m'inspirer pour le thème de notre dernier jeûne de l'année, n'est-ce pas? Je me suis seulement retrouvé à l'entrée d'une salle. Je me suis retrouvé à l'entrée d'une salle et il y avait une dame, une jeune, elle n'était pas une petite fille, elle était quand même une dame, mais pas âgée, elle était quand même, elle était une jeune dame, ok, appelons ça comme ça. Et nous étions en train de vouloir entrer dans une salle. Et elle a réussi à mettre son cache-nez ou son masque avant moi. Et elle est entrée. Et moi, j'avais quelques difficultés pour mettre mon cache-nez. Et je vous ai décrit ce cache-nez-là. Je vous ai décrit, je ne vais pas repartir là-bas. Mais par la suite, j'ai quand même réussi à mettre, parce que je savais, c'est comme s'il fallait que j'entre vite, n'est-ce pas? Il fallait que j'entre vite. Et quand je suis entré, je me suis rendu compte que c'était une très grande salle. Et il y avait beaucoup de candidats. Okay, il y avait beaucoup de candidats, il y avait beaucoup de bancs. Et c'était comme les bancs des écoles, n'est-ce pas, des écoles, comme beaucoup plus en Afrique, n'est-ce pas, les bancs là, les bancs, n'est-ce pas, le table-banc. Ok, je sais qu'on appelait ça table-banc. Et je suis donc venu et j'ai déposé mon sac dans un coin et je voulais m'asseoir. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait une dame, c'était comme une dame, elle était comme une examinatrice et elle était assise devant, n'est-ce pas, comme les examinateurs ou les surveillants s'asseyent devant, mais elle n'était pas comme surveillante, c'est elle qui devait lire, n'est-ce pas, la dictée, elle devait lire la dictée. Et il y avait d'autres personnes qui étaient en train d'entrer et certains étaient déjà prêts. Et moi donc, quand la dame là est entrée, c'est pas là où elle est partie, et j'étais en train de vouloir m'asseoir, mais je savais qu'elle devait commencer la dictée, que la dictée devait commencer de façon imminente. Je savais seulement, ne me demande pas comment, pasteur, je savais seulement. Et je savais que si je ne me dépêche pas, je peux être en retard. Mais il y avait ma place qui était déjà réservée, n'est-ce pas? Je devais m'asseoir à côté de quelqu'un. Et je ne sais pas si j'ai reconnu les gens dans la salle. Et au moment où je partais m'asseoir et avec l'attention que la dictée va commencer, parce qu'on devait commencer avec la dictée, n'est-ce pas? C'est là où, n'est-ce pas, le Seigneur a fermé, n'est-ce pas, cette porte. Et j'étais en train de dormir. Je ne sais pas si vous voyez, j'étais en train de dormir. Maintenant, quand je dormais, au moment où il ferme, c'est au même moment qu'il me réveille et j'entends, n'est-ce pas, j'entends comme le sujet du jeûne, le sujet du jeûne. Je ne sais pas si, bon, beaucoup parmi vous avez des rêves, n'est-ce pas? Mais quand je me levais, quand j'étais en train de me réveiller, c'est comme si on me disait que le sujet, le thème du jeûne, on se comprend? Et c'est là où j'ai dit que, oh, le thème du jeûne. Et j'ai donc retenu cela et je pense que je vous ai raconté. Et n'est-ce pas? Et j'ai attendu pendant presque 2 semaines, parce que ça fait longtemps que je vous ai annoncé cela, parce que je voulais m'assurer que le thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur, n'est-ce pas, reste le même. Je voulais m'assurer. C'est pour ça que je n'ai pas annoncé, n'est-ce pas, comme avant, comme vous voyez parfois, j'annonce 4 semaines, 3 semaines avant, mais je voulais m'assurer que rien ne va changer. Et tenez-vous tranquille, rien n'a changé. N'est-ce pas? Ce thème, je l'ai écrit depuis plus d'une semaine et je me disais que ça devait changer. Et ça n'a pas changé. Donc nous allons donc jeûner à partir du 14, le lundi 14.
Et notre thème, n'est-ce pas, sera sur, mon épouse va partager mon écran, être prêt pour le retour du Seigneur. Ok, le thème, ça sera être prêt pour le retour du Seigneur. Et notre verset de méditation sera 1 Corinthiens chapitre 15, des versets 35 à 58. 1 Corinthiens chapitre 15, des versets 35 à 58. Je sais que ce jeûne vient, n'est-ce pas, après que nous ayons commencé avec les prières matinales. Donc, nous aurons, comme d'habitude, 4 séances de prière, n'est-ce pas, avec la rupture du jeûne, n'est-ce pas, dans chaque continent. Je sais que l'Afrique centrale et la France sont sur le même fuseau horaire, mais nous aurons 4, n'est-ce pas, séances de jeûne. Et bien sûr, n'est-ce pas, les premières séances, n'est-ce pas, la séance numéro 1, n'est-ce pas, je m'arrange toujours à être là par la grâce du Seigneur, n'est-ce pas, pour vous motiver. Et je suis d'ailleurs là pour toutes les séances, mais le travail de Dieu, ce n'est pas le travail d'une seule personne. Et je remercie également le Seigneur qui a, à partir du dernier jeûne, a introduit, n'est-ce pas, quelqu'un, notre frère, n'est-ce pas, le frère Louis-Marie. Je sais qu'il fait beaucoup d'efforts, n'est-ce pas, beaucoup d'efforts. Ne le voyez pas comme ça. L'ennemi l'a essayé une fois, mais je remercie le Seigneur, n'est-ce pas, parce qu'il m'a accordé cette grâce, n'est-ce pas, que l'ennemi ne me dit rien en fait. Okay? Peut-être parce que l'ennemi sait que moi je n'ai peur de rien. Ok, c'est pour cela. Donc je remercie le Seigneur pour cela parce que c'est qu'il fait un très bon travail. Je sais également que votre frère, le frère Pierre, vous êtes habitué à lui, également fait un bon travail avec les jeunes. Et je sais que les femmes, n'est-ce pas, sont là pour intercéder en permanence pour ce ministère. Et nous aurons donc, nous allons organiser les séances de prière avec, n'est-ce pas, ceux que vous connaissez. Et cette fois-ci, n'est-ce pas, nous allons essayer de structurer davantage. Et pendant notre jeûne, n'est-ce pas, je vais également profiter, pendant notre jeûne, pour notre jeûne de fin d'année, n'est-ce pas, marquer également la fin de l'année financière, la fin de l'année budgétaire de ce ministère. Et le Seigneur a déposé dans notre cœur, toujours dans la même période de l'année dernière, d'ouvrir une caisse d'aide pour les pauvres. Et nous avons annoncé depuis l'année dernière, pendant cette période, que nous ouvrons une caisse d'aide. Et nous avons contribué, n'est-ce pas? Vous avez contribué pour pouvoir aider quelqu'un. Et beaucoup de personnes ont soumis, n'est-ce pas, leur dossier, beaucoup de personnes ont soumis leur projet. Et je ne sais même pas, moi je n'ai pas vu vos projets. Je n'ai pas vu vos projets, ok? Je vais vous lire, je ne sais pas, peut-être qu'on va voir mon écran là-bas. Je ne veux pas qu'on voit mon écran par derrière, donc je vais... ok, on ne peut pas montrer mon écran. Ok, on va seulement montrer celui-ci. Moi-même, j'ai seulement reçu le rapport, ok? Et le rapport que j'ai reçu, je peux vous lire cela, c'est Hello, Pastor Christian, good evening. This is, je ne donne pas son nom, n'est-ce pas? Hope you and your family are doing well. I wanted to inform you that I have completed the review of all the projects and selected the candidate. I have sent you an email so you can have the list before Études bibliques today. I did not want to call because I know you are busy. Please let me know if you have any question. May the Lord bless and guide you. Thank you. Je lis seulement le message, c'est dans mon téléphone. Ok, je ne peux pas vous montrer parce qu'il ne faut pas montrer le nom, ok, pour préserver l'identité. Donc, c'est ça là. Ok, donc je n'ai pas, moi je ne suis pas là. J'ai reçu la liste. Ok, j'ai reçu la liste. Et je pense que je vous ai annoncé ça. Ok, et votre frère, n'est-ce pas, a pris le soin d'appeler, n'est-ce pas, les pasteurs. Il a appelé. Demandez à vos pasteurs, pour vous qui allez entendre vos noms. Il a appelé vos pasteurs. Et il s'est assuré, n'est-ce pas, que les choses soient normales. Selon les instructions qu'il avait reçues, bien sûr, pour être ouvert, n'est-ce pas, et pour être transparent dans le processus de sélection, parce que ce n'est pas le travail de quelqu'un, c'est le travail de Dieu. Et seulement pour vous donner, nous allons vous épargner les pays. Hein. On ne va pas parler des pays ici. Nous sommes des francophones, nous sommes des anglophones, nous sommes les enfants de Dieu. Donc on va, n'est-ce pas, on ne va pas faire allusion aux pays, ok? On va seulement faire allusion aux dossiers qui ont été sélectionnés, ok? Mais pour seulement donner un résumé, nous avons reçu quelque chose comme, je vais regarder le nombre total de projets que nous avons reçus. Je pense qu'il avait précisé tout ça ici. 93 projets.
C'était 93 applications. Et au départ, nous avons sélectionné 29, n'est-ce pas, dans une shortlist sur les 93. On a sélectionné 29. Et après la shortlist, n'est-ce pas, on a retenu 18, n'est-ce pas, 18 dossiers à la base de certains critères. Maintenant, sur les 18 que nous avons reçus, il y a 15 qui ont passé la vérification. Ça veut dire que sur les 93, nous avons éliminé certains automatiquement parce que ce n'étaient pas des projets qui valaient vraiment la peine. Et nous avons reçu 29. Et sur les 29, n'est-ce pas, nous avons également réduit en fonction du sérieux, n'est-ce pas, de ceux qui ont postulé. Nous avons retenu 18. Mais au moment d'appeler les pasteurs pour vérifier effectivement que c'était des chrétiens et que leurs pasteurs étaient vraiment des pasteurs, nous avons enlevé encore 3. Et moi, tout ce que j'ai fait ici, là, c'est que j'ai suspendu une personne en utilisant ma discrétion. Parce que le Seigneur a attiré mon attention. Quand j'étais en train de mettre ça au propre pour vous présenter, l'esprit qui en moi a attiré mon attention. Que je ne veux pas que tu laisses ce nom-là. Et j'ai enlevé. Ça, c'est moi. Ok? Ça, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai enlevé un nom. Parce que c'est ce que moi, on m'a dit que regarde bien les noms. Et quand j'ai regardé, on m'a dit que le nom, il faut enlever ça. Ok? Et j'ai enlevé le nom. Et beaucoup de personnes ont participé. Hein. Nous avons des gens du Bénin, du Burundi, du Cameroun, du Congo-Brazzaville, de la Côte d'Ivoire, du Koweït, n'est-ce pas? Du Mali, bien sûr, le Koweït. C'était déjà exclu, n'est-ce pas, d'avance, parce que nous avons parlé des gens qui sont en Afrique, n'est-ce pas, du Mali, de la République démocratique du Congo, du Togo, n'est-ce pas. Il y avait des gens, n'est-ce pas, de 9 pays, en fait. 9 pays ont envoyé les dossiers, ok. Et à la fin, il y a 3 pays, ok. Je ne vais pas citer les pays, ok, mais je vais seulement citer les noms. Parce que je ne veux pas que les gens, que l'ennemi vienne endurcir les cœurs. Et donc, pour ceux qui vont, que nous allons tirer au sort, ok, nous allons tirer un des dossiers au sort, pendant, ça sera le 20 décembre, ok. Nous allons donc tirer les dossiers des personnes suivantes. Je vais, n'est-ce pas, juste montrer mon écran. Je ne sais pas si mon épouse a ça là-bas, mais elle va partager mon écran avec vous. Donc, les projets qui sont qualifiés, n'est-ce pas, on va faire ça parce que nous devons passer également à l'étude biblique rapidement. Donc, pour les projets qualifiés, n'est-ce pas, et le tirage au sort aura lieu le 20 décembre. Donc, le dernier jour, et ça sera dimanche, le dernier jour de notre étude biblique ici, là, en direct, ok, avec Maman Elisabeth. Il y a le projet de la sœur Abadje Bénédicte. Je pense qu'il y a un N supplémentaire là-bas. Je ne sais pas s'il y en a ou il n'y en a pas. On n'a pas le temps de vérifier ça. Mais nous avons les noms précis. Nous avons le pays. J'ai enlevé tous les pays. Donc, nous avons la sœur Abadje Bénédicte Dansudo, n'est-ce pas? Je sais, Brice, Béas Willy, Ariane Laure Kassé Foulefak, Kidedeu Saman, Pidala Tang Yao, Chilalo Lelero, Patrick Adrien Fozap Ngetop, Caroline Keman ou Keman, Gaël Ngaha Nanya, Ruth Zumaru Sidi E, Somi Abalo, je pense que c'est Somi Abalo, je pense que c'est collé ici, ça ne doit pas être collé, ok. Somi Abalo Tenim, il y a Jonik Tamadja, Roseline Aimé Mimfak, Michel Vogo, 14 personnes. Okay? Voilà les 14 dossiers. Certains ont des projets de plusieurs millions, okay? D'autres ont les projets de quelques centaines de mille. Ce qui se passe, c'est que si nous tirons le projet de quelqu'un qui est une centaine de mille, on va tirer une deuxième personne. Mais si nous tirons le projet de quelqu'un qui est plusieurs millions, n'est-ce pas, qui couvre le budget de 2,5 millions de francs CFA, ça veut dire $5 000, ça veut dire qu'on ne va pas faire un deuxième tirage. Okay? Nous n'avons pas donné le montant avant parce qu'on ne voulait pas que les gens inventent les projets. Ceux-ci, ce sont des gens qui ont envoyé, le Seigneur est d'accord, il s'est manifesté encore. Ça fait longtemps qu'il ne s'est pas manifesté pendant que je fais l'étude biblique. Et là, maintenant, il est en train de se manifester. Ça veut dire qu'il est satisfait, n'est-ce pas, de ce que nous avons fait. Okay, je remercie également le Seigneur pour la vie, n'est-ce pas, de notre frère qui a fait ce travail. Parce que ça fait longtemps, hein, vous voyez, avant, je vous disais que le Seigneur est d'accord. Et ça faisait longtemps qu'il ne s'est pas manifesté. Et là, maintenant, il s'est manifesté pendant que je disais les noms. Ça veut dire qu'il est vraiment satisfait. Okay? Donc, ce que nous allons faire, c'est que ces noms-là seront tirés au sort. On va tirer au sort. Okay? Et ces gens-ci ont présenté leur projet sans connaître le montant. Ça veut dire que ce sont des projets qui sont, on appelle ça en anglais, genuine. Genuine. OK? Genuine. Et on va donc tirer au sort, n'est-ce pas? Si le Seigneur, n'est-ce pas, te bénit, amen. OK? Tu seras une bénédiction
pour les autres également. Le frère Steve va reprendre ces noms et va certainement les publier, n'est-ce pas, dans le forum principal et puis dans les autres forums. Ok, le frère Steve, je pense que je vais lui envoyer la liste. Donc, il ne doit même pas trop se gêner par rapport à écrire tout ça par lui-même. Je vais envoyer la liste de façon écrite. Ok. Bon, nous allons donc continuer avec, nous allons commencer avec notre séance d'études bibliques de ce soir, n'est-ce pas? Je tiens encore à rappeler que nous commençons avec la première partie sur ce sujet très important qui est, n'est-ce pas, mon épouse va montrer cela, le jour de la mort, n'est-ce pas? Le jour de la mort, partie 1, n'est-ce pas? Le jour de la mort, partie 1. Allons un peu ensemble dans le livre de l'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 6, et lisons à partir du verset 10. Ecclésiaste chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 10. La Bible dit, ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Et l'on sait que celui qui est homme ne peut contester avec celui qui est plus fort que lui. Ok, donc aujourd'hui là, ok, je vais seulement laisser parce que parfois quand la manifestation est beaucoup, moi-même je ne peux pas me concentrer, n'est-ce pas? Donc je ne sais pas, le Saint-Esprit va... Ok, donc peut-être, il faut peut-être que je raconte quelque chose, n'est-ce pas, pour que... pour avoir... Bon, je ne pense pas que ça va s'arrêter. Continuons seulement. Verset 11. Quand on a beaucoup de vanité. Quel avantage en a l'homme, n'est-ce pas? La Bible dit quand on a beaucoup, on a aussi beaucoup de vanité. Quel avantage en a l'homme? Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie? Pendant les jours de la vie de sa vanité, qui le passe comme une ombre. Et qui peut dire à un homme ce qui sera après lui sous le soleil? La Bible dit que qui peut dire à un homme ce qui sera après lui sous le soleil? Ok? La Bible dit que quand on a beaucoup de vanité. Parce qu'il y a des gens parfois qui ne comprennent pas pourquoi Dieu les garde dans une certaine condition. Je disais à l'un de vos frères aujourd'hui, et je veux seulement encore redire la même chose. Quand moi, votre pasteur, ok, votre frère, quand j'ai accepté de retourner à l'église, on m'a rapatrié. J'étais en Angleterre, hein, et j'étais là-bas, ça faisait 4 ans. Et j'avais un dossier d'immigration. Et quand j'ai accepté de marcher avec Jésus, on m'a rapatrié. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Le jour où je partais au tribunal, pour mon cas, en Angleterre, j'étais parti avec la Bible. Et j'avais la Bible en main. Et j'avais prié dans la salle d'attente. Et quand je suis monté dans le prétoire des accusés, ok, parce qu'il fallait me juger pour voir si on va me rapatrier ou si on va me laisser partir, j'avais ma Bible. Et quand j'étais en train de me justifier devant le juge, je vais faire référence à la Bible. Mais on m'a rapatrié. Parce qu'il y a des gens qui pensent que être avec Jésus veut dire devenir riche. Dieu ne s'intéresse pas à notre plaisir et à notre succès sur la terre. Dieu s'intéresse à notre âme. Dieu va tout faire pour sauver notre âme. Ça veut dire que s'il estime que tu dois encore rester dans une certaine situation pour qu'il puisse plus t'enseigner, alors il va te faire demeurer dans cette situation. Moi, quand j'ai accepté Jésus, moi, je vous parle aujourd'hui. Peut-être que les gens vont dire que, oh, pasteur Christian, parce que quand on fait référence à moi dans le monde entier, il y a un pasteur qui est aux États-Unis. C'est ce que je sais que c'est ce qu'on dit de moi. Il y a un certain pasteur aux États-Unis. Mais moi, quand j'ai accepté Jésus, on m'a rapatrié. Ok? Donc, Jésus n'est pas là pour les bénédictions terrestres. Ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus que tu vas obtenir le mariage demain. Supposons qu'il te donne un mari.
et que tu n'es pas enraciné dans la parole, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas même aller mal te comporter dans le mariage et c'est comme ça que le mariage va même finir. Et à la fin de la journée, tu vas te retrouver en enfer. Bien que tu aies reçu le mari ou bien que tu aies reçu le travail. Donc ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Okay? Il faut arrêter de venir à Jésus parce qu'on a les problèmes. Tu peux être malade. Moi, quand j'étais malade, j'ai commencé à marcher avec le prophète. Mais ça fait 1 an pour recevoir la nouvelle de mon diagnostic final. 1 an. Et je partais à l'église tout le temps. Je n'ai pas dit que oh, depuis que j'ai accepté Jésus, on m'a rapatrié, maintenant j'ai le cancer, maintenant je pars à l'église, rien ne se passe. Non, je ne me plaignais pas. Au contraire, j'étais souriant. On se comprend. Maintenant, la Bible dit que quand on a beaucoup, mon épouse va montrer cela, quand on a beaucoup de vanité. Quel avantage en a l'homme? Vous voyez qu'il y a des gens que parce qu'ils ont beaucoup, prenons un peu le cas des femmes africaines. Je vais toujours revenir sur les femmes africaines. Parce qu'elles, je suis sûr qu'il y a un quartier en enfer pour elles. Je suis persuadé. J'ai prié que le Seigneur m'amène là-bas pour que je les voie. Mais il ne veut pas peut-être parce que les choses qui sont là-bas ne sont pas bien à voir. Ok? Vous voyez qu'il y a des femmes africaines. Je dis surtout les femmes africaines. Quand elles sont en Afrique, oh, ce sont les bonnes femmes. Ce sont les bonnes femmes. Mais dès qu'elles voyagent, dès qu'elles prennent l'avion et elles voyagent, et elles arrivent en France, ou elles arrivent en Belgique, ou elles arrivent en Amérique, ou elles arrivent au Canada, le même homme-là, devant qui elle faisait comme ça, maintenant, même si tu rentres, tu vas partir servir ta nourriture toi-même. Je dis les femmes africaines, je dis surtout les femmes africaines. Les femmes africaines, quand elles arrivent chez les Blancs, elles ne copient pas ce qui est bien. Elles ne copient pas ce qui est bien. Elles cherchent à copier seulement ce qui est mauvais. Chez les blanches, elles ne vont pas copier ce qui est bien. Chez les femmes blanches, elles vont seulement copier ce qui est mauvais. Ça, ce sont nos sœurs de l'Afrique. Je vous dis que c'est quelque chose qui me dépasse. Il y a un monsieur qui a fait venir sa femme. Après avoir jonglé. La bonne madame vient. À peine elle est arrivée, un jour, et on la tape. Il savait les problèmes. Elle appelle la police sur lui. Les policiers sont venus l'arrêter. Aller le mettre en cellule. Lui dit qu'il ne doit même plus venir à la maison. Parce qu'elle est partie dans un salon de coiffure et les gens lui ont dit que, hey, la façon qu'un homme te tape en Afrique, là, si ton mari te tape ici, appelle la police jusqu'à l'appeler la police. Et le monsieur, cette affaire l'avait tellement fait mal qu'il a sauté. Je crois du 7e ou du 8e étage d'un immeuble, il s'est suicidé. La même femme pour qui il a souffert pour trouver le réseau pour la faire venir. Et je vous dis que ça, ce n'est qu'un exemple. Vous connaissez le pasteur, non? Je peux vous raconter beaucoup d'exemples comme ça. Les femmes africaines, c'est pour ça que la Bible dit que quand on en a beaucoup de vanité. J'ai pris le cas des femmes africaines. C'est comme il y a les hommes. Il y a les hommes que leur orgueil, quand ils n'avaient rien, venez les voir, causer avec leurs femmes le soir. Quand ils n'avaient rien, quand ils rentraient le soir, chérie, après ça, ils trouvaient le travail, non? Jusqu'à ce qu'on les nomme. Hey, la même femme-là, elle maintenant devient même les ordures. Pourquoi? Parce qu'il a maintenant un premier bureau, il a un deuxième bureau, il a un troisième bureau, et il n'a même plus le temps de la femme avec qui ils étaient dans la souffrance avant. Il y en a même qui me dépassent. Pourquoi? C'est parce que la Bible dit que quand on a beaucoup, le cœur gonfle. L'orgueil vient avec. C'est pour cela que quand il y a certaines personnes que Dieu préfère les garder à un certain niveau. Je vous ai dit, moi je prends toujours mon exemple. Je vais prendre l'exemple de qui? Quand le Seigneur m'appelait, il a dit que si tu n'aimes pas l'argent. Maintenant, pourquoi Dieu m'avait dit que si tu n'aimes pas l'argent? C'est parce qu'il savait que l'argent pouvait me détourner. Il savait, puisque je vous ai, vous me connaissez, je peux travailler n'importe où. Mais il a dit, si tu n'aimes pas l'argent, vous voyez, et même dans mon ministère, quand je me rends compte qu'il y a même un peu d'argent, j'aide les gens. Pourquoi? Parce que quand la Bible dit que quand on a beaucoup de vanité. Et quel avantage à l'homme? Maintenant, qu'est-ce que le verset 12 dit? Et c'est ce qui nous a inspiré dans le sujet de cet enseignement. Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie pendant les jours de la vie de sa vanité?
qu'il passe comme une ombre et qui peut dire à un homme ce qui sera après lui sous le soleil. La Bible dit qui peut dire à un homme. Regardez un peu. Même quand tu es marié, même quand tu as les enfants, nous avons tous assisté au deuil des parents, non? Nous avons tous assisté au deuil où un homme est mort, il a laissé sa femme avec les enfants. Nous avons tous assisté au deuil. Nous avons tous assisté au deuil où une femme meurt et elle laisse son mari. Nous avons tous été à la morgue, non? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Viens voir les pleurs. Hey maman, oh maman, oh maman, oh maman, 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 maman. Maintenant, ça dure combien de temps? Ça, même l'homme là, que tout le monde venait dire Yako, Yako, Yako là. S'il dure même 1 an, c'est beaucoup. Il cherchait une autre femme. J'ai dit qu'il cherchait une autre femme. Les femmes même supportent encore. Et je suis sûr même que l'Esprit me dit que les femmes supportent à cause de la honte. Parce que ça devait être la même chose. Les femmes même supportent encore. Parce que les gens vont parler. C'est pour ça qu'elles supportent même encore pour attendre. Parce que si c'est que les gens ne devaient pas parler, c'est que pour les femmes, peut-être c'est quelques semaines. Mais parce que les femmes savent que si elles s'engagent très vite dans une nouvelle relation, les gens vont dire que c'est elle qui a tué son mari. Vous voyez un peu? C'est pour ça que comme les femmes savent ce qu'elles parlent des autres femmes, c'est pour ça qu'elles se disent que non, je vais attendre. Je vais attendre même encore peut-être même 2 ans. Je vais attendre peut-être 3 ans. Vous voyez un peu? Mais pour les hommes, pour l'homme, comment c'est que l'homme peut se remarier? C'est pour ça que les hommes champions. Donc pour toi qui dis que mon mari m'aime, quand je veux prier, mon mari ne veut pas que je prie. Laisse-moi te dire, si tu meurs, si tu as la chance, est-ce que tu auras même la chance? Tu serais déjà morte. La femme même qui peut te remplacer, elle-même j'ai envie de guetter ton mariage. Maintenant, nous allons regarder quelque chose de très important. Allons un peu dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 8. Faisons un peu deux chapitres en avant. Et nous allons voir quelque chose là-bas. Ecclésiaste, chapitre 8, lisons à partir du verset 8. Ecclésiaste, chapitre 8, lisons à partir du verset 8. La Bible dit que quoi? La Bible dit que l'homme n'est point maître de son esprit pour pouvoir le retenir. Il n'a point de puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point d'exemption dans cette guerre. Et la méchanceté ne délivrera point ceux en qui elle se trouve. Je ne sais pas si tu comprends. La Bible dit que l'homme n'est point maître de son esprit. Nous avons étudié l'homme tripartite. Si tu n'as pas suivi cet enseignement, je t'invite à aller resuivre cela. L'homme tripartite. J'ai enseigné sur l'homme tripartite. Nous avons vu que l'homme, c'est le corps que tu vois, le corps. L'homme, c'est l'âme, qui est la véritable identité. Donc, quand on parle de Georgette, Georgette, c'est son âme. Donc, quand Dieu va appeler Georgette, c'est l'âme de Georgette qui va répondre. N'est-ce pas? Et il y a aussi maintenant l'esprit de l'homme. Maintenant, l'esprit de l'homme, l'esprit que Dieu donne à l'homme, n'est-ce pas? Ça n'appartient pas à l'homme, ça appartient à Dieu. Dieu donne. La Bible dit que Dieu avait fait l'homme, n'est-ce pas? Avec la poussière, n'est-ce pas? De la terre, de la poussière. Et Dieu avait soufflé, un souffle de vie. Et l'homme est devenu quoi? Une âme vivante. Une âme vivante. Quand Dieu a soufflé. Maintenant, et la Bible dit quoi? Que Jésus, n'est-ce pas, est un esprit vivifiant. Ça veut dire que ça vient réveiller notre esprit. Mais l'esprit que nous avons, n'est-ce pas, c'est l'esprit, n'est-ce pas, que Dieu nous donne, que Dieu nous prête. La Bible dit que nous ne sommes pas maîtres de cet esprit-là. Nous ne pouvons pas retenir cet esprit. C'est Dieu qui nous donne cet esprit. Et la Bible dit que quand on meurt, quand on dit qu'on est mort, cet esprit-là retourne à Dieu. Et Dieu peut prendre le même esprit et donner à quelqu'un d'autre. Le même esprit. Il prend le même esprit et il le donne. Je ne sais pas si tu comprends. C'est de la même façon que Dieu avait pris l'esprit d'Élie et il l'a déposé dans Jean-Baptiste. Le même esprit. N'est-ce pas? Le même esprit. Il a pris l'esprit d'Élie, le prophète, et il l'a déposé dans Jean-Baptiste. Ça, c'est ce que la Bible nous confirme. Et je vous ai dit que quand j'étudie la Bible, quand moi j'étudie la Bible, je vois les mêmes caractéristiques entre Daniel et Jean. Ok, je dis moi.
Ok, je parle de moi. Je ne dis pas que Dieu est venu me dire. Ok, il ne faut pas aller m'accuser. Maintenant, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que Dieu peut prendre l'esprit. Regardons un peu ce qu'il a fait avec Moïse. La Bible dit que Moïse s'est plaint, qu'il a trop le travail. Si tu as lu la Bible, tu as vu cette partie. Et il a dit à Dieu qu'il ne peut pas. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que rassemble 40 anciens. Rassemble. Et je vais prendre de l'esprit qu'il y a sur toi et je vais te donner. Je ne sais pas, l'esprit. Nous allons regarder quelque chose de très important. Nous allons partir ensemble, pour ceux qui ne comprennent pas, Nombre chapitre 11, regardons un peu à partir du verset 16. Ok, ce n'est pas 40, c'est 70. Parce que quand l'esprit me dit que pas regarder bien toi-même, je sais qu'il y a un problème. Voilà, maintenant, voilà ce qui se passe. Alors l'Éternel dit à Moïse, assemble-moi 70, j'ai dit 40 tout à l'heure, et je vous ai dit que je ne partais pas. On a dit que arrête-toi ici, là, pars là-bas, ok. Assemble-moi 70 hommes d'entre les anciens d'Israël. Là, c'était ça. J'ai dit que 40 parmi les anciens, mais c'est 70. Que tu connais pour être les anciens du peuple et proposer sur lui, amène-les au tabernacle d'assignation et qu'ils se tiennent là avec toi. Puis je descendrai et là, je parlerai avec toi. Je mettrai à part de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. On se comprend? Et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. Maintenant, ça, Moïse s'était plaint. Ok, Moïse s'était plaint qu'il a beaucoup de charges. Ok, donc nous voyons donc que l'esprit, c'est ce que je voulais vous expliquer. Ok, l'esprit appartient à Dieu. Dieu a dit à Moïse, par exemple, que je vais prendre de l'esprit qu'il y a sur toi et je vais partager sur 70 afin qu'il t'aide. On se comprend. C'est la même chose dans le ministère. Dieu, quand il te donne, il te confie un ministère, il dépose un certain esprit dans certaines personnes pour t'aider à accomplir la tâche qu'il t'a confiée. C'est automatique. C'est pour ça que tu vas te rendre compte que tu es comme scellé, tu es comme là. Ok? Bon, maintenant, ce que nous voulions expliquer, et nous allons retourner dans... Parce que ça, ce n'est pas le thème de l'étude biblique, n'est-ce pas? Votre Père a seulement voulu, n'est-ce pas, que j'apporte quelques précisions et que ceux qui ne comprenaient pas ça comprennent mieux. Allons, retournons dans l'Église. Dans la Bible dit que l'homme n'est point maître de son esprit. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un esprit en toi, n'est-ce pas, que tu ne contrôles pas. Il y a un esprit en toi que tu ne contrôles pas. Il y a un esprit en toi que c'est Dieu, n'est-ce pas, qui obéit seulement à Dieu. Il y a un esprit. Maintenant, la Bible dit que l'homme n'est point maître de cet esprit-là. Mais c'est ton esprit, c'est en toi. Mais tu n'es pas maître de ça. Dieu, par exemple, a pris ce qu'il avait déposé dans Moïse et il a divisé par 71. Bon, pas par 71, il a pris un peu. Parce qu'il a donné beaucoup à Moïse. Il n'a pas divisé égal, égal, égal. Ok? Il a pris un peu. Il a donné aux autres. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque cet esprit quitte, c'est cet esprit qui te rend vivant. N'est-ce pas? La Bible dit que et l'homme devint une âme vivante. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette âme, sans l'esprit de Dieu, ne vit pas. On ne peut pas dire que ça vit. Ok, on ne peut pas dire que ça vit. C'est une âme, mais elle n'est pas vivante. C'est une âme, mais elle n'est pas vivante. Maintenant, si elle n'est pas vivante, ça veut dire qu'elle n'a pas la vie. On se comprend. Si elle n'a pas, ça veut dire qu'elle n'a pas la vie. Mais elle est là. Je ne sais pas si tu comprends. L'âme est là. La Bible dit que quoi? Que de la poussière, que tu es poussière et tu vas retourner à la poussière. Donc de la poussière où elle a été prise. Donc le corps retourne à la terre. À la terre. Ok? L'âme, c'est toi. C'est toi. Quand on parle de toi, c'est ton âme. Ton esprit. Maintenant, ce que la Bible dit, c'est quoi? C'est que il n'a point de puissance sur le jour de la mort. Ça veut dire que non. Toi, tu n'as aucune autorité sur le jour que tu vas mourir. Et la Bible dit que quoi? Que tu vas mourir.
Parce qu'on précisait bien qu'il n'y a point d'exemption. Il n'y a point d'exemption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jour, tu vas mourir. Et le jour de ta mort, ça n'a rien à voir avec toi. C'est Dieu qui décide. Je ne sais pas si tu comprends. Le jour de ta mort. Et la réalité, c'est que tu vas mourir un jour. Et Dieu est en train de dire que quoi? Que la méchanceté ne délivrera point ceux en qui elle se trouve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es méchant, tu seras condamné. Parce que la Bible dit que la méchanceté ne délivrera point ceux en qui elle se trouve. Maintenant, nous avons vu ce que c'est que la méchanceté, non? Nous avons vu que tu es méchant quand la Bible dit de ne pas faire quelque chose et tu fais. Ça veut dire que tu es méchant. Par exemple, la Bible dit qu'un homme ne portera pas de vêtements de femme. Et une femme ne portera pas de vêtements d'homme. Mais toi, tu aimes seulement t'habiller comme les hommes. Et tu dis que Dieu regarde le cœur. C'est vrai. Mais tu es méchant. Pourquoi? Parce que la Bible dit quelque chose. Par exemple, la Bible dit que l'homme ne couchera pas avec un homme comme on couche avec une femme. Mais toi, tu es un pédé. Et tu pars dans une église, on commence à te raconter des histoires. Pourtant, la Bible a dit que l'homme ne doit pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. Et la femme ne doit pas coucher avec une femme comme on couche avec un homme. On se comprend? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es une lesbienne. Et ta place, c'est en enfer. La Bible dit que tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain. Tu ne convoiteras pas sa maison, tu ne convoiteras pas sa femme. Bon, maintenant, je peux vous expliquer ce que c'est que la convoitise. C'est quoi la convoitise? Moi, j'ai un téléphone. Ça, moi, je ne peux pas acheter le téléphone ici. Moi, je ne peux pas acheter un téléphone qui coûte plus de $200. Pourquoi? Si moi, je vais acheter un téléphone, je vais acheter un téléphone qui est moins cher. Maintenant, si ça vous énerve, quelqu'un parmi vous va m'acheter le téléphone. Et je vais prendre seulement parce que je veux que la personne soit bénie. Mais moi, je ne peux pas dépenser mon argent pour acheter. Parce que pour les gens qui achètent des téléphones, c'est de combien de centaines de dollars. Pourquoi? Pourquoi? Alors qu'il y a les pauvres, jamais, jamais. Ça, que vous voyez là, ça c'est le téléphone du travail. OK? Maintenant, supposons donc que tu vois quelqu'un avec ce téléphone. On dit que tu convoites ce téléphone. Pas quand tu pars acheter le même téléphone. Ce n'est pas la convoitise. Tu as vu, ça t'a plu, tu es parti acheter ta part. Tu as vu ta soeur avec une belle chaussure. Tu es aussi parti acheter la même chaussure. Ce n'est pas la convoitise là-bas. OK? La convoitise, c'est quand tu vois le téléphone de quelqu'un. Et tu veux seulement ça. La convoitise, c'est quand tu vois le mari de quelqu'un. Et tu veux seulement coucher avec le mari d'une personne. La convoitise, ce n'est pas que tu vois que ta sœur est mariée et tu veux aussi te marier. Ce n'est pas la convoitise là-bas. Ce n'est pas la convoitise là-bas. La convoitise, ce n'est pas que tu vois que quelqu'un a la voiture et tu veux aussi la voiture. Ce n'est pas la convoitise là-bas. La convoitise, c'est que tu vois qu'il y a la voiture et tu veux seulement la voiture là. Ça, c'est la convoitise. Et la Bible dit que tu ne convoiteras pas. Mais la Bible dit que quoi? La Bible dit que tu ne te feras pas d'image taillée. Ok, tu ne te feras pas d'image taillée. Maintenant, toi, tu dis que, moi, je fais ça parce que ça m'aide à me concentrer dans la prière. Dieu a dit que tu ne dois pas te faire ça. Donc, à partir du moment où l'Esprit dit que tu n'as pas terminé, et la Bible dit que quoi? Que tu ne t'associeras pas à la multitude pour faire le mal. Donc, pour être méchant, ça veut dire quoi? Parce que je voulais passer, l'Esprit dit que tu ne passes pas. Supposons que Dieu ait dit, tu ne te feras pas. Et il a précisé, je suis l'Éternel, tu ne te feras pas d'image taillée. C'est ce qu'il a dit, non? Maintenant, toi, tu te dis que tu ne fais pas d'image taillée, mais tu pars là où il y a les images taillées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'associes aux méchants. La Bible dit que tu ne t'associeras pas aux méchants. Tu ne t'associeras pas. Ça veut dire que si, quelque part, on fait ce que Dieu n'aime pas, tu ne pars pas là-bas. C'est comme les sorciers. Dieu a dit que la sorcière doit mourir. Et tu ne dois pas consulter les sorciers. Maintenant, tu dis que je partais seulement l'accompagner. Et moi, je suis resté dehors. Non. Tu es condamnable. Parce que quelqu'un partait chez un marabout et tu l'as accompagné. Ou la personne a dit, oh, ouais, pardon, est-ce que tu peux accompagner avec ta voiture?
On se comprend? Ou alors tu conseilles à une personne d'avorter. Quelqu'un te dit que oh, j'ai un retard, tu dis que oh, en fait, moi, je n'ai pas l'avortement, hein, mais il y a un infirmier là. Quand on va condamner la personne pour cet avortement, on va aussi te condamner. Est-ce que tu comprends? C'est ça qu'on dit que méchant. Et la Bible dit quoi? Mon épouse va repartir là-bas, Éclairage chapitre 8, verset 8. La Bible dit que la méchanceté ne délivrera point ceux en qui elle se trouve. Je ne sais pas si tu comprends. La Bible dit que ça ne va pas te délivrer. Ça veut dire que ça va te condamner. La Bible dit au verset 9 que quoi? J'ai vu tout cela. Et j'ai appliqué mon cœur à toute œuvre qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour son malheur. Vous comprenez pourquoi Dieu nous demande d'être humbles. Vous comprenez pourquoi Dieu dit que nous devons toujours estimer les autres supérieurs à nous. La Bible dit qu'il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour son propre malheur. Tu comprends pourquoi Dieu dit que tu dois aimer ta femme, que tu dois considérer ta femme comme ta chair, que tu ne dois pas dominer sur elle, que tu dois l'aimer et t'occuper d'elle comme toi-même. Parce que la Bible dit qu'il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour son propre malheur. Maintenant, supposons que tu as de l'influence, une trop grande influence sur quelqu'un. Et à cause de cette influence, la personne n'arrive pas à s'exprimer. Et la personne vit dans le péché. On se comprend? À la fin de la journée, on va condamner qui? C'est toi qu'on va condamner. Pourquoi? Parce que c'est ton influence qui a amené la personne à vivre dans le péché. Le verset 10 dit que... Le verset 10, nous allons terminer... le verset 10. La Bible dit que... Et alors, j'ai vu les méchants ensevelis. Et ceux qui avaient fait le bien aussi sont morts. Ils s'en sont allés loin du lieu saint et sont oubliés dans la ville. Cela est aussi une vanité. Ce que le prédicateur dit ici, c'est que le méchant, comme le bon, que les deux vont mourir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas dire que, pasteur Christian, moi j'aide les pauvres pasteurs. Pasteur, j'envoie souvent l'argent à l'orphelinat, pasteur. Pasteur, j'aime mes enfants. Pasteur, je ne vole pas. Pasteur, je ne triche pas. Pasteur, et je ne vais pas mourir. Laisse-moi te dire, tu vas mourir. Même toi qui fais le bien, tu vas mourir. Toi qui fais le mal, tu vas mourir. Toi qui fais le bien, tu vas mourir. La Bible dit que personne n'est exempt du jour de la mort. Personne. Tout le monde va mourir. Tu vas mourir. Un jour, le jour de ta mort va arriver. Et tu vas mourir. Maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu es sage, tu dois donc investir sur le jour-là. Si tu es sage, je ne sais pas, attends, je ne sais pas si quelqu'un... Attends, je ne sais pas si je comprends ça, là. Mais attends, puisque tu sais que tu vas mourir, tu es méchant, tu vas mourir. Tu es bon, tu vas mourir. La Bible dit que personne, que le jour-là, personne ne connaît le jour-là, tu vas mourir. Maintenant, si tu es donc sage, qu'est-ce que tu fais donc? Tu investis donc sur ta mort, puisque tu vas mourir. Et la Bible dit que le méchant ne sera pas délivré, il sera condamné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc quoi? Que tu dois faire ce qui est bien. Et le bien, ce n'est pas par rapport à ta définition. Le bien, c'est par rapport à ce que Dieu dit. Le bien, quand on dit que le bien, c'est par rapport à Dieu. Ce n'est pas que tu aides les gens seulement quand ça t'arrange. Non. Qu'est-ce que la Bible a dit par rapport à faire le bien? Qu'est-ce que ça a dit? C'est ce que nous allons voir. Jésus lui-même a parlé de faire du bien. Attends, on ne va pas aller chercher ça loin. Jésus lui-même nous a montré ce que lui, il entend faire le bien. Nous allons voir ça, ok? Ça sera la semaine prochaine, si l'enlèvement n'a pas lieu entre-temps. Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes le ministère chrétien pour la vie de sanctification. Nous sommes, n'est-ce pas, la Sainteté TV, nous sommes la Sainteté FM, nous sommes
Jeunes pour Jésus-Christ, nous sommes, n'est-ce pas, Femmes partagent la parole. Nous sommes basés aux États-Unis, n'est-ce pas? Nous sommes dans l'État du New Jersey, dans la ville de Newark. Et si, n'est-ce pas, tu nous écoutais pour la première fois, n'est-ce pas, nous avons également notre église locale qui est basée sur la 119 Chadwick, n'est-ce pas, Chadwick Avenue. Et nous nous retrouvons également tous les dimanches, n'est-ce pas, pour notre culte de la semaine, n'est-ce pas? Notre culte hebdomadaire, c'est de 10h à 12h30. Peut-être que tu veux te joindre à nous, n'est-ce pas? Tu peux te joindre à nous, n'est-ce pas? C'est 119 Chadwick Avenue, n'est-ce pas? Ça va s'afficher là tout à l'heure. Et, n'est-ce pas, tu pourras copier cela. Tu peux toujours nous appeler également au 347 249 55 46, 347 249 55 46, et puis le frère Pierre, n'est-ce pas, va également t'aider. Tu as une femme et tu veux grandir, n'est-ce pas, dans la connaissance de la parole, n'est-ce pas. Nous avons un groupe de femmes où nous encourageons les femmes à lire la Bible, à mémoriser les versets bibliques et à avoir des débats, n'est-ce pas, entre femmes. Ok, donc tu peux donc, si ça t'intéresse, peut-être que tu te trouves dans un environnement qui ne t'arrange pas et tu veux des femmes qui ont la crainte de Dieu. Femmes partagent la parole à la sainteté.com. Tu es un jeune et tu ne veux pas perdre ta jeunesse dans l'oisiveté. Tu veux donner ta jeunesse à l'Éternel. Tu veux apprendre à connaître ton Dieu pendant les jours de ta jeunesse. Jeune pour Jésus-Christ avec le frère Pierre, n'est-ce pas? C'est pour l'édification de la jeunesse chrétienne. Jeune pour Jésus-Christ à la sainteté.com, jeune pour Jésus-Christ à la sainteté.com, et on va t'ajouter, n'est-ce pas, dans le groupe. Tu veux contacter le pasteur Christian, un seul moyen, pasteur Christian à la sainteté.com, un seul moyen. Peut-être que ce ministère t'a béni et tu veux soutenir ce ministère, tu veux que ce ministère continue à opérer et à sauver des vies, que ce soit dans ton pays, que ce soit, n'est-ce pas, autour de toi, que ce soit toujours de la même façon. PayPal, Western Union, MoneyGram, Zelle, RIA, n'est-ce pas, transfert électronique. Tous ces moyens-là, nous acceptons. Écris-nous à contact@lasainteté.com, contact@lasainteté.com, et nous allons te dire comment nous faire parvenir ta contribution, offrande, dîme, contribution, action de grâce, tout ce que Dieu va déposer dans ton cœur, n'est-ce pas? Peut-être que tu veux également soutenir l'acquisition du bâtiment. Contact@lasainteté.com, et nous allons te dire ce que tu dois faire. Nous allons prier. Père éternel, je te remercie pour la vie de tes enfants que nous sommes. Je te remercie d'avoir été présent et de t'être manifesté. Papa, nous avons besoin de ta présence dans nos vies. Nous avons besoin de ton esprit, car c'est ton esprit qui nous aide, c'est ton esprit qui nous guide, et c'est ton esprit qui nous permet d'espérer qu'un jour nous allons vivre avec toi pour l'éternité, qu'un jour nous allons chanter avec les anges au paradis, qu'un jour nous allons danser avec les séraphins, qu'un jour nous allons voir le Dieu qui réside parmi les chérubins. Nous te disons merci, Papa, d'avoir été avec nous ce soir et de nous avoir enseigné tes voies. C'est au nom de Jésus-Christ que ton serviteur et tes enfants d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen.